Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette Stribog SP10A3 de chez Delta Armory. Pour commencer, un grand merci à Delta Armory et à Thierry, leur représentant France, ainsi qu'à Catus Airsoft Shop pour l'envoi de cet exemplaire de test. Le Stribog est un pistolet mitrailleur de la marque slovaque Grand Power. Il existe en version chambrée en 9 mm ou 10 mm sous la dénomination SP10. La version SP10 A3 est la version la plus compacte de la série. Concernant le modèle Airsoft, je l'avais découvert pendant l'IWA 2024. Delta Armory m'avait alors invité sur son stand pour une présentation complète de la série à venir qui semblait très prometteuse. Pour ce modèle Stribog, Delta Armory a pu profiter de la licence officielle Grand Power et a pu accéder au schéma technique d'origine pour proposer une réplique Airsoft à l'échelle 1 pour 1. Il est basé autour d'une gearbox V2 standard et décliné en 3 finitions. La standard avec le MOSFET Eagle propriétaire de sécurité et de contrôle du tir, un piston avec dents métal complet et un interne acceptant les LiPo 11,1 volts. La série Upgrade comprend en plus un interne en grande partie usiné CNC ou en acier inoxydable et un moteur high torque. Et pour terminer, la série Diamond à venir à la date de cette vidéo. Cette dernière série est assemblée en Europe et propose un joint de la marque italienne Psionic, un ressort non linéaire et surtout un moteur brushless 35A de chez Warhead Industries. Pour l'externe, 2 variantes sont disponibles. La Charlie qui offre principalement un corps supérieur et inférieur en polymère renforcé, et l'Alpha qui remplace le corps supérieur par un modèle en aluminium usiné CNC. Le modèle que je vous présente dans cette vidéo est la variante Alpha dans cette déclinaison Upgrade. En ce qui concerne les coloris, 3 sont déjà disponibles avec le noir complet et les 2 autres modèles Biton, noir éthane ou noir éodé. 4 autres variantes de couleurs sont déjà prévues et devraient bientôt arriver sur le marché. Dans le même temps, on devrait aussi voir venir l'arrivée de nouveaux accessoires, dont une lampe sous licence déjà disponible, ainsi que plusieurs modèles de cross compatibles d'ici 2 mois pour un montant autour des 45 €. La réplique de Stribog SP10 A3 est livrée dans une boîte très compacte surmontée d'un visuel de cette dernière. On y retrouve les mentions de sa licence officielle Grand Power. Sur le côté, on retrouve une poignée de transport, ainsi que les références du modèle inclus et quelques messages d'avertissement. En ouvrant la boîte, on trouve pour commencer le manuel d'utilisation. Il est traduit en 11 langues, dont le français. Il décrit l'essentiel des étapes pour utiliser la réplique correctement. Un feuillet additionnel en anglais et slovaque est aussi fourni pour rappeler, comme dans le manuel, que le MOSFET doit être réinitialisé avant toute utilisation. On retrouve encore une petite clé Allen, un chargeur et la réplique de Stribog SP10 A3. L'ensemble du contenu est bien protégé par la présence d'une belle mousse de protection. Concernant les matériaux, on retrouve du métal pour le cache-flamme, l'ensemble du corps supérieur qui est en aluminium CNC, les différents leviers et la queue de détente, et le rail arrière de fixation pour crosse. Et on retrouve un très bon polymère pour l'ensemble du corps inférieur et les rails latéraux. Profitant de sa licence officielle, la réplique offre de très nombreux marquages réalistes. Une très faible marque de moulage est visible sur les parties plastiques.
À l'arrière, l'orifice de la vis de fixation de l'interface de crosse fait aussi office de fixation pour système Quick Detach afin de fixer une sangle. Sur les côtés du garde-main, on retrouve des rails de type M-Lock. Sur chacun est fourni un rail avec une interface de type Picatinny. Sur le dessous, on retrouve aussi un rail de type Picatinny. Ainsi que sur toute la longueur supérieure. À l'arrière, on retrouve encore une interface de type Picatinny qui servira à fixer une crosse compatible. La queue de détente est droite de type sport et la clé Allen permettra d'ajuster sa sensibilité grâce à la présence d'une petite vis à l'avant. Des motifs en relief sont présents sur la poignée pistolet. Le sélecteur de tir est très bien marqué, mais assez court en taille à mon goût. Et ce dernier est ambidextre. Pour accéder au réglage du hop-up, il faut tirer en arrière le levier d'armement. Le ball catch est actif sur ce modèle, donc on peut relâcher le levier. La fausse fenêtre d'éjection restera alors ouverte, permettant de procéder à l'ajustement. Une protection en caoutchouc est à retirer sur le levier d'armement. Le bloc est de type rotatif. Concernant le levier d'armement, j'ai l'impression qu'il est possible de le changer de sens. Pas de crosse livrée en standard, et c'est un point important qui me gêne personnellement. Par contre, on pourra installer le modèle de son choix grâce à l'interface de type Picatinny. Pour ma part, ma crosse Airsoft Artisan s'installe parfaitement. Les éléments de visée sont minimalistes, avec à l'avant un guidon très petit, et à l'arrière, il faudra utiliser la gorge présente au centre des rails supérieurs. La sortie et l'entrée du chargeur se passent plutôt bien. Le déverrouillage du chargeur se fait par un levier central ou via un bouton latéral de chaque côté. Le chargeur est d'une très belle finition et propose une capacité en bis de 110 coups. Sur les côtés, de fausses munitions sont visibles et reproduites avec beaucoup de succès. A noter que les chargeurs sont propriétaires. On pourra aussi se procurer les chargeurs séparément pour environ 13 €. La batterie viendra prendre place dans la partie supérieure du corps principal. Pour accéder au compartiment, il faut démonter l'interface de crosse en retirant une vis de blocage. Une fois retiré, on aperçoit la vis du système de changement rapide du ressort. Et on accède à la prise de type Tedin.
Une batterie spécifique à ce modèle est proposée par Delta Armory en 11,1 volts avec une capacité de 1100 mAh. Son format est parfaitement étudié pour cette Stribog. Plusieurs de mes batteries au format compact sont aussi compatibles. Sauf une qui donne une idée de l'espace disponible. Seule ma batterie Specna Arms ne rentre pas du tout. Une bague de protection au niveau du cache-flamme peut être dévissée pour accéder à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. On pourra alors y fixer un modérateur de son ou un traceur. Comme annoncé par Delta Armory, si votre réplique ne tire pas en sortie de boîte, il faut initialiser le MOSFET. Pour cela, il faut se positionner sur Safe et brancher la batterie. On reste ensuite appuyé 5 secondes sur la queue de détente jusqu'à entendre 2 bips. Si vous avez besoin de procéder à un reset, on doit aussi se mettre en Safe. Puis rester appuyé sur la queue de détente tout en branchant la batterie jusqu'à entendre les 2 vibrations. Pas facile d'être précis avec les éléments de visée de série. Je vous conseille fortement l'utilisation d'une optique dédiée. En jeu, la réplique est vraiment redoutable en précision. Elle est très maniable et très agréable à manipuler. Le seul petit incident que j'ai rencontré est un passage en full au niveau dentaire. Oh pardon. Désolé. Grenade. Ah. J'ai même profité de la partie pour recueillir un retour d'une victime toute fraîche de ce Stribog. Oui, ça c'est mieux, ça vient de sortir.
Vous êtes sur la vidéo de test, monsieur. Bonjour, bienvenue dans ce test vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcal? Ah, pas mal, pas mal. Pour conclure, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce modèle Stribog SP10A3 de chez Delta Armory. La qualité de finition de la gamme Alpha est très bonne. Les performances de tir de la gamme Upgrade sont déjà excellentes, et je serais curieux de les comparer avec la future gamme Diamond. Delta Armory a vraiment pensé cette version de Stribog comme un modèle modulaire à personnaliser. Je regrette juste l'absence d'une crosse compatible en standard, car elles ne sont pas toujours simples et abordables à trouver, mais patience, les modèles de la marque arrivent. Mais ce Stribog saura ravir tous les profils de joueurs à la recherche d'un modèle compact très performant en sortie de boîte pour un prix raisonnable. Je vous encourage à consulter les vidéos de mes collègues Tim Erzanoff et Ding de l'Antre du Dingo qui ont eux aussi reçu ce modèle et ainsi recueillir aussi leur avis à titre de comparaison. Vous pourrez retrouver la gamme des Stribog chez Catus Airsoft Shop pour l'Europe ou plus localement en France chez mon partenaire DG Airsoft en suivant mon lien affilié dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Merci de votre soutien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce Stribog ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.